En fait, quand on vient d'accoucher, on se dit que voilà, la souffrance est terminée. Et, oh, wow, c'est très bien, mon bébé est là. Et puis c'est aussi l'image, c'est ce qu'on nous dit. Le bébé est là, on oublie toute souffrance, et tout s'évanouit, etc. Je ne vais pas dire que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, il y a plein de trucs qu'on oublie de la grossesse ou vraiment des derniers instants, des contractions, de l'accouchement, etc. Mais en tout cas, cette vidéo va parler des souffrances d'après l'accouchement. Parce que c'est important aussi d'en parler pour ne pas justement tomber de haut et se dire ou se demander est-ce que c'est normal. Parce que du coup, pour en revenir à l'allaitement exactement, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes femmes qui abandonnent l'allaitement parce qu'elles ne s'étaient tout simplement pas préparées à ce que ce soit difficile. Beau et vraiment tout ça, ça l'est, mais ça met du temps. Ça met du temps à mettre en place physiologiquement et aussi psychologiquement. Donc je vais commencer par le côté physiologique. Eh bien, je regarde un peu mes petites notes parce que maintenant j'ai appris de mes erreurs de la première vidéo. Premièrement, vous avez des contractions assez fortes pour ma part. Peut-être qu'elles sont moindres pour les autres femmes, mais vraiment, j'avais des contractions vraiment quand même fortes à chaque fois que l'enfant venait, que mon bébé venait téter. Alors, est-ce que c'était réellement... Si, j'allais dire est-ce que c'était réellement fort ou est-ce que c'était parce que ça m'a choquée? Si, parce que je me souviens que à un moment donné, je parlais avec son papa et j'ai eu le souffle, enfin, je ne pouvais plus parler. J'ai dû attendre, vraiment la douleur était intense, j'ai dû attendre que ça passe pour pouvoir continuer à parler. Donc oui, c'était... Et alors on dit que cette phase dure à peu près une dizaine de jours. Pour moi ça a fait bien 10 jours, peut-être même un peu plus. Mais oui, les 10 jours je les ai atteints. Encore une fois c'est moi, hein. Peut-être qu'il y a des femmes qui ne le ressentent que légèrement. Ou ça dure peut-être 2-3 jours. Voilà, mais moi cette fois je me souviens quand même que je l'avais bien senti. En fait ça c'est quand l'utérus est en train de se resserrer et reprendre sa place. Alors il y a aussi les douleurs au niveau du sein, au niveau du mamelon et du téton. Alors là ça dépend vraiment des femmes, ça dépend du bébé, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, de ces deux-là, ces deux personnes-là. Ça dépend du positionnement en fait, si la maman positionne son bébé correctement par rapport aussi au téton. Moi je pense que ça dépend aussi du téton. On n'a pas tout le téton qui pointe vers le même endroit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des tétons peut-être qui vont pointer droit, d'autres qui pointent sur le côté, d'autres qui pointent vers le bas. Du coup, si vous, dans mon cas par exemple, je sais que j'ai eu des crevasses suite à un mauvais positionnement. Pas en position assise, mais parce que j'avais des douleurs au dos incroyables post-accouchement. Et je sais que dans les premiers jours, j'avais tendance à faire téter mon enfant en position couchée. Et je me souviens que la première nuit où elle a passé la nuit à téter à l'hôpital, on était en position couchée, mais ma physionomie, c'est-à-dire mon téton n'était pas bien positionné et du coup, mais on sent pas directement. Et le lendemain, c'était parti, j'avais des douleurs et j'ai eu des crevasses, etc. Quand les crevasses sont là, et voilà, c'est un peu la cata. Et puis elle tétait vraiment régulièrement, très régulièrement. C'était un petit bébé. Elle est née avec 2 kg 700 et quelques. Donc du coup, elle tétait beaucoup. Et donc ça a accentué aussi les crevasses, les douleurs. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose. Tout le monde n'a pas des crevasses. Hein. C'est pas parce que vous allaitez que vous allez avoir des crevasses. Mais dans mon cas, j'ai eu des crevasses. Et il y a d'autres femmes aussi qui en ont. Donc ça peut être lié justement à ce que je disais, à un mauvais positionnement, qui est aussi lié donc à votre anatomie à vous, vous comprenez? Par exemple, les femmes qui ont des très très gros seins, on va leur proposer de prendre l'enfant en, je crois qu'ils appellent ça en position rugby, je ne sais plus très bien, je ne vois plus, mais on m'avait proposé aussi, c'est-à-dire prendre le bébé plutôt sur le côté. Donc la tête, enfin le corps de l'enfant est sur le côté comme on voit quand ils courent avec leur ballon de rugby, quoi, vous voyez. Donc avec l'enfant sur le côté et la tête qui va au lieu de la position avec le corps de l'enfant devant, voilà.
Donc, et ça lie aussi le côté psychologique, mais dont je parlerai après. Il y a les douleurs donc liées au positionnement et il y a aussi les douleurs liées au bébé. Il y a des bébés qui ne vont pas bien ouvrir la bouche. Il faut que vraiment le bébé ait la bouche bien ouverte et que sa bouche ne prenne pas que le téton. C'est vraiment tout le mamelon. Parce que bien évidemment, s'il prend que le téton, bah, ça tire au niveau du téton et crevasse. Donc voilà, il y a des bébés qui vont le faire très naturellement, qui vont ouvrir grand la bouche. Il y en a d'autres qui vont pas bien ouvrir la bouche et donc il faut, quand ils se mettent au sein, leur ouvrir la bouche. Enfin bon, ouais, on me l'avait montré, je pense que j'ai dû le faire peut-être une fois ou deux et après elle avait compris. Mais ça aussi c'est des choses que si vous êtes dans un hôpital où les sages-femmes ne sont pas formées à ça, ça peut faire que vous abandonniez, quoi. Ou vous dites que votre enfant ne sait pas tirer. Ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de dames qu'on leur a dit voilà, votre bébé ne sait pas tirer, des choses comme ça, et alors on leur donne le biberon. Mais si vous tombez sur une personne qui est formée, elle va tout simplement vous montrer comment positionner votre enfant. C'est un peu choquant d'ailleurs la première fois qu'on le fait, mais ça ne fait pas mal à l'enfant. Voilà, c'est une chose à faire. Si quelqu'un vous le montre, vous le faites. Voilà. D'ailleurs, je parlerai de ce point-là aussi à la fin. Le choix des hôpitaux, parce que ça aussi, je pense que ça compte énormément dans le succès de l'allaitement ou pas. L'allaitement met du temps à mettre en place, point de vue psychologique, c'est-à-dire que premièrement, ben, on n'est pas habitué à avoir son sein à l'air. Donc, c'est pas la partie que l'on montre le plus. Moi, je reconnais, je suis quelqu'un de très pudique. Et je sais que tout le monde ne l'est pas forcément. Mais même si vous n'êtes pas pudique, vous ne sortez pas votre sein devant vos amis, devant vos parents, devant... je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui est... on est habillé, quoi, dans la société, en général on est habillé. C'est pas parce qu'on décide et qu'on est convaincu que l'allaitement c'est ce que l'on veut donner à son enfant, etc., qu'on va se sentir directement hop hop hop. C'est un cheminement, ça prend du temps. Du coup aussi, il faut comprendre que dans les premiers jours, quand il y a les visites à l'hôpital, d'ailleurs les visites, ça ce sera aussi un sujet. Après une vidéo aussi, les visites à l'hôpital. Quand on vient visiter une jeune maman et son bébé, il faut comprendre qu'à un moment donné, elle n'aura pas envie d'allaiter devant les personnes qui viennent visiter. Premièrement parce que elle est en train d'apprendre, qu'elle ne sait pas comment positionner correctement, que ça lui fait mal, que ce soit donc les contractions que je vous ai dit ou le fait que le bébé ne prenne pas bien et qu'elle va devoir positionner le bébé. C'est assez choquant, hein, pour elle-même et pour avoir, c'est assez choquant, enfin ça peut être choquant. Et puis c'est les premières fois qu'elle le fait aussi, elle n'a pas envie de faire ça devant les spectateurs. Donc il faut comprendre qu'elle a peut-être besoin de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire avec tout cet aparté, c'est qu'il faut comprendre que quand vous visitez, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, comprenez que la maman ait besoin à un moment donné d'aller donner le sein à son bébé. À la maison, ce sera peut-être plus facile, elle pourra aller discrètement dans une chambre. Quoique, il y a des gens qui vont avoir tendance à suivre la personne. Et c'est pas méchant, mais voilà. Mais ce sera en tout cas plus facile. Dans la chambre, on est coincé et puis on a mal. Même où est-ce qu'on va aller, on est sur le lit, voilà. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes plus un visiteur, ayez cette pudeur de dire je vais aller faire un tour, par exemple. Voilà, merci. Après, même si on est habitué, qu'on n'a plus forcément de douleur, cette question revient au moment des déplacements. Voilà, quand on est dans le train, quand on est au restaurant, dans les salles d'attente. Il y a beaucoup de femmes, j'en vois, qui utilisent des écharpes, donc qui couvrent le bébé. J'ai aussi vu à l'hôpital Excel où moi j'ai accouché, Excel à Bruxelles en Belgique, parce que donc moi je suis belge,
j'ai vu qu'il y avait une salle spéciale quand j'allais en consultation de grossesse. Donc il y avait aussi des jeunes mamans, etc. qui venaient en consultation. Et il y avait donc une petite chambre spécialement pour l'allaitement. Pareil, quand j'allais pour les visites ONE, au début, donc vraiment quand le bébé était tout petit, j'ai vu aussi qu'il y avait une pièce spéciale pour l'allaitement. Oui, c'est bien, mais non, c'est pas bien. Parce que s'il y a bien un endroit où les gens ne devraient pas être choqués de voir l'allaitement, bah c'est bien dans ces endroits-là. Si la personne elle-même est trop pudique pour faire ça, je le comprends. Mais je trouve ça dommage aussi. Je pense que si on va dans ces démarches de l'allaitement, il n'y aura pas de pièces partout, c'est ça que je veux dire. Et l'enfant, oui, ça c'est aussi, je pense que l'allaitement, parce qu'on me dit, on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu allaites ton enfant à la demande ou toutes les 3 heures? On me dit, bah à la demande. Donc ça déjà pour moi c'est clair et net. Vous pouvez d'ailleurs me faire vos commentaires et me dire pourquoi vous avez choisi de le faire à des horaires réguliers, etc. Ou, pour moi c'est à la demande. Après ça se régularise tout seul, ça devient très rythmé, mais c'est pas quelque chose que j'impose. Donc qu'est-ce que je disais? Ce que je veux dire par rapport à ces endroits spéciaux, enfin, donc que l'on met en place pour l'allaitement, il n'y en aura pas partout. Je veux dire, dans la vie quotidienne, c'est pas comme ça. Et je trouve ça très dommage à chaque fois de couvrir son bébé. Parce que l'allaitement, ce n'est pas que nourrir, ce n'est pas qu'une pompe, quoi. C'est aussi, c'est de l'affection, on voit c'est le regard. Pendant tout le temps où un bébé tète, il fixe sa maman d'une manière. Et quand on couvre le bébé comme ça, il n'y a pas, c'est un contact qui est rompu. Voilà, moi il y a quelque chose qui m'attriste là-dedans et je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd à partir du moment où on couvre le bébé. L'autre point aussi pour lequel on n'est pas préparé et qu'on découvre sur le coup, sur le tas, c'est l'habillement, la question de l'habillement. Il faut avoir ses seins à portée de main. Donc, on ne peut pas mettre de col roulé s'il fait froid, ou on ne peut pas mettre... Enfin, il faut soit des t-shirts très très amples, style celui-ci que je porte maintenant là. Je me suis rendu compte en fait que je ne mettais que les mêmes choses au début. Je tournais peut-être entre 3 t-shirts et 3 débardeurs. Parce que vraiment, tout ce que j'avais c'était des choses avec un col rigide et voilà. Donc ça joue aussi parce qu'on ne met pas forcément ce qu'on aime, mais on met ce qui est pratique. Et c'est aussi un moment de sa vie où on n'est pas très en amour avec son corps, et le corps a changé, on a l'impression qu'il ne nous appartient pas trop, etc. Et le fait de rajouter l'allaitement, le côté de l'habillement, je veux dire, n'aide pas, parce qu'on ne porte pas forcément les choses que l'on aime ou qu'on pense qu'on peut. Mais bon, si du coup on est préparé, peut-être pendant la grossesse, on achètera des petites choses qui, même si pratiques, peuvent être jolies. Moi, c'est parce que j'étais pas du tout préparée, du coup, j'avais pas conscience que ah bah oui, je pourrais pas mettre ça et ça et ça. Je suis un peu tombée, ah ouais, mince, je peux plus mettre ça et tout. Donc voilà. Mais je pense avoir fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié, je pense pas. En tout cas, donc ce que je voulais dire, c'est que l'allaitement, ça met du temps à se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et que c'était normal de galérer au début, que ce soit à cause des douleurs, que ce soit justement le fait qu'on est gêné, etc. Que ce soit... Enfin, voilà, c'est que c'est... Et sincèrement, je pense que j'ai probablement oublié beaucoup de... Là, je m'en suis souvenue parce que justement, j'ai été visiter donc, ma voisine avant-hier et que du coup, ça m'est revenu. Mais avant que j'aille la visiter, je n'avais plus trop conscience que quand même il m'a fallu un certain cheminement. Donc c'est tout à fait normal que ce soit pas simple,
C'est quelque chose qui se met en place, mais c'est quelque chose de beau. Quand c'est mis en place, c'est vraiment beau. Quand tout ce moment-là est passé, je veux dire, c'est en gros un mois, pour le pire des cas, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même un cheminement. Ça se prépare. Et au moment, surtout c'est ça que j'avais voulu dire, au moment où c'est difficile, au moment où on a des douleurs, moi, je conseille personnellement de ne pas utiliser de biberon et dans tous les cas, de toute façon, d'éviter la tétine, en général. Parce que le bébé ne tète pas de la même manière sur un biberon, une tétine, que sur sa maman. C'est pas du tout le même type de succion. Donc, si vous avez mal au début, par exemple, ma voisine me disait oui, j'ai eu mal, très très mal, j'en pleurais, etc. Et donc j'ai tiré mon lait pour lui donner au biberon, etc. Sachant qu'elle n'a pas de crevasse, hein. C'était donc les douleurs que tout le monde connaît, les douleurs que toutes les mamans qui allaitent connaissent. Et donc elle m'a demandé si je pense que c'est une bonne idée. Et moi je lui ai dit non, honnêtement, je lui ai dit je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que le problème c'est que cette douleur-là, elle est tout à fait normale. Et le fait de... Et elle va passer, c'est ça que je veux dire, elle est normale et elle va s'atténuer. C'est vraiment pas quelque chose qui va... Parce qu'elle avait une bonne position, elle n'avait pas de crevasse, etc. Mais par contre, si elle habitue son bébé au biberon, c'est un tout petit nez, hein, c'est un nouveau-né. Lui, il doit aussi apprendre d'ailleurs à téter sur la maman. Donc s'il apprend à téter sur le biberon, la prochaine fois quand il va téter sur maman, il va se tromper, il va téter de la même manière qu'il tète sur le biberon. Et ça fait très mal, et c'est ça qui crée aussi, parce qu'il va faire une petite bouche, comme je l'ai dit tantôt, c'est la grande bouche sur le mamelon, pour ne pas faire mal à la maman. Mais ici, sur le biberon, on fait une petite bouche, donc il va faire la petite bouche sur sa maman, et c'est ça qui crée des crevasses. Si on a des crevasses au point où c'est une catastrophe, il y a du sang, je ne sais pas, je suppose qu'alors il faut penser au biberon. Mais encore une fois, il y a des choses qu'on peut faire avant. Pourquoi est-ce qu'on a des crevasses? C'est qu'il y a probablement un mauvais positionnement, ou que le bébé ne fait pas une grande bouche. Donc il y a des choses qu'on peut faire avant. On peut aller à une consultation. Il y a des consultations qui sont faites dans les hôpitaux. C'est pas tous les hôpitaux, c'est les hôpitaux amis des bébés. Ça, je ferai une vidéo sur ça aussi. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ferai une vidéo sur le choix des hôpitaux si on veut réussir son allaitement. Mais voilà, en général, je ne conseille pas du tout les tétines, les biberons, etc. parce que ça ne va pas aider au succès de l'allaitement. Donc voilà,